Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle série de vidéos consacrée à la gestion de l'énergie, que ce soit d'un point de vue dépenses ou consommation. Et pour commencer, quelques mots sur les achats d'énergie. Lorsque l'on veut négocier son contrat de fourniture d'énergie, on passe fréquemment par un appel d'offres pour mettre en concurrence des fournisseurs. Si vous avez déjà fait l'exercice, vous aurez sans doute remarqué qu'après négociation, les écarts de prix sur la fourniture sont relativement faibles entre les fournisseurs, quelques dizaines de centimes d'euros par mégawattheure tout au plus. À quoi bon négocier alors dans un marché fluctuant au jour le jour de plus d'1 € du mégawattheure? Le niveau de ces prix de marché est finalement le plus déterminant dans la cotation faite par le fournisseur. On pourrait donc hâtivement en conclure que la mise en concurrence apporte peu et que la négociation de son contrat peut être faite par un néophyte. En réalité, il n'en est rien. D'abord, des types de prix et stratégies de fixation un peu plus élaborées que le simple prix fixe sont de plus en plus accessibles aux consommateurs intermédiaires. Ces approches permettent de moins subir les fluctuations du marché. Ensuite, bien d'autres caractéristiques que le prix de fourniture en lui-même font vraiment la différence entre les fournisseurs, comme les différentes clauses contractuelles ou les autres composantes de coûts. S'agissant des autres composantes de coûts, il faut être vigilant sur la facturation des C2E, de la capacité, du coût de l'énergie verte, sans compter tout ce qui touche à l'AREN, les droits en pourcentage, le prix de rachat, les frais d'opération ou les éventuelles couvertures. Quant aux clauses contractuelles plus qualitatives, il ne faut pas être moins attentif. La flexibilité, la facturation, les pénalités, les services associés, les espaces clients, bref, autant d'éléments auxquels on ne prête souvent pas suffisamment attention et qui peuvent engendrer un mauvais jugement sur le fournisseur ou le contrat optimum ou générer de mauvaises surprises pendant l'exécution du contrat. Aussi, nous vous proposons dans une série de vidéos réalisées par nos consultants experts de l'énergie de mettre en lumière ces points de vigilance pour une négociation réussie de votre contrat d'électricité ou de gaz.